Bienvenue sur Learning French from Podcast. Je m'appelle Sophie et je suis ravie de vous retrouver. Et moi, c'est Arthur. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage linguistique très spécial à travers la France. Installez-vous confortablement avec une boisson chaude, prenez un moment pour respirer et laissez-vous porter par notre voix. Ces podcasts est pensé pour être écoutés calmement, sans effort, presque comme une promenade douce dans les rues françaises. Avant de commencer notre voyage, j'aimerais partager avec vous un petit souvenir personnel qui me touche beaucoup. Oh oui, Safi, raconte-nous. Je suis vraiment curieux de savoir quel souvenir tu as en tête aujourd'hui. L'année dernière, je marchais dans les rues de Lyon en plein mois de décembre et il faisait très froid. Lyon est absolument magnifique pendant la période de Noël, avec sa célèbre fête des Lumières qui illumine toute la ville. Exactement. Malgré le froid glacial, l'atmosphère était incroyablement chaleureuse, vivante et je me sentais vraiment bien dans ces rues. Les lumières brillaient partout dans les rues, les gens souriaient aux passants et tout semblait ralentir un petit peu. C'est exactement ça, Arthur. À Noël, la France change complètement de rythme, d'énergie et même de façon de vivre ensemble. Et c'est précisément ce que nous voulons vous faire découvrir dans cet épisode de Learning French from Podcast aujourd'hui. L'esprit authentique de Noël en France, ses traditions ancestrales et surtout son atmosphère unique, si particulière et chaleureuse. Nous allons parler lentement pour que vous puissiez bien comprendre chaque mot, chaque phrase que nous prononçons ensemble. Mais nous gardons un français authentique, le vrai français que les Français parlent vraiment tous les jours dans leur vie. Comme si vous étiez assis avec nous dans un café parisien en plein hiver, en train de partager ce moment. Alors respirez profondément, détendez-vous complètement et laissez-vous transporter dans notre voyage de Noël en France avec nous deux. Alors respirez profondément, détendez-vous complètement et laissez-vous transporter dans notre voyage de Noël en France avec nous deux. Commençons par imaginer ensemble une rue française typique pendant la période magique de Noël qui approche de plus en plus. En décembre, dès que la nuit tombe très tôt, les villes françaises se transforment complètement et changent totalement de visage. Les lumières apparaissent progressivement dans toutes les rues, créant une ambiance douce, magique et vraiment chaleureuse pour les passants. Ce ne sont jamais des lumières très fortes ou agressives pour les yeux, mais plutôt des lumières douces et apaisantes. Non, elles sont douces, chaleureuses et elles invitent vraiment à la promenade, à la contemplation et à prendre son temps. On voit des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus des rues principales de la ville qui créent comme un ciel lumineux. Les vitrines des magasins sont décorées avec beaucoup de soin, de créativité et parfois même avec beaucoup d'originalité et de talent. Chaque vitrine raconte une petite histoire de Noël avec des sapins décorés, des personnages et des scènes de vie familiale. Certaines vitrines sont très simples avec juste quelques décorations. D'autres sont beaucoup plus élaborées et vraiment très impressionnantes à regarder. Mais toutes les vitrines essayent de créer une émotion particulière chez les passants qui s'arrêtent pour les observer et les admirer. Parce qu'en France, Noël n'est pas seulement quelque chose de visuel, c'est aussi très émotionnel, très personnel et très profond. Marcher dans ces rues décorées pendant le mois de décembre, c'est déjà entrer complètement dans l'esprit de Noël français. L'air est froid et frais sur le visage, on porte un manteau chaud, une écharpe douce et parfois même des gants. On entend les pas des gens sur les trottoirs qui créent un rythme régulier, apaisant et presque musical dans la rue. Parfois, il y a de la musique de Noël qui joue discrètement en arrière-plan dans les rues ou devant les magasins. Mais elle n'est jamais trop forte ou envahissante, comme ça peut être le cas dans certains autres pays du monde. En France, la musique de Noël accompagne simplement le moment, sans jamais le dominer ou prendre trop de place dans l'ambiance. C'est une ambiance subtile, pas un spectacle grandiose. Tout est vraiment dans la subtilité, la douceur et la délicatesse française. Et bien sûr, il faut absolument parler des marchés de Noël, qui sont vraiment très populaires et appréciés en France. Ils ne sont pas partout dans toutes les régions de France, mais ils sont particulièrement présents dans l'est du pays. Strasbourg, Colmar et beaucoup d'autres villes alsaciennes sont vraiment très célèbres pour leurs magnifiques marchés de Noël traditionnels et authentiques. On y trouve de petites cabanes en bois avec des décorations artisanales, des objets traditionnels et beaucoup de choses faites main. Des objets de Noël variés, des cadeaux faits main avec amour et surtout beaucoup de nourriture chaude et réconfortante.
L'odeur dans ces marchés est absolument incroyable. On sent le vin chaud épicé, les épices douces et les pâtisseries sucrées partout. Même si vous ne mangez absolument rien, l'odeur suffit vraiment à créer une atmosphère de fête très puissante et mémorable. Et les gens marchent beaucoup plus lentement que d'habitude. Ils prennent vraiment le temps de regarder, d'admirer et de profiter. Il y a vraiment beaucoup moins de précipitations à Noël, même dans les très grandes villes comme Paris ou Lyon. C'est comme si tout le pays décidait de ralentir ensemble pour quelques semaines, de prendre son temps et de respirer. Et pour vous qui apprenez le français avec nous, c'est vraiment le moment parfait pour écouter et comprendre la langue. Les conversations sont beaucoup plus calmes que d'habitude, les voix plus douces, les phrases plus simples et tellement plus naturelles aussi. On entend des phrases authentiques comme « Il fait vraiment très froid aujourd'hui » ou « Regarde cette jolie décoration de Noël là-bas ». Ce sont des phrases très authentiques et naturelles, le vrai français que les gens utilisent vraiment tous les jours dans leur vie. Alors imaginez maintenant que vous êtes là, dans une rue française, en train de marcher lentement et calmement dans le froid. Les lumières brillent doucement tout autour de vous, l'air est frais sur votre visage et vous entendez le français partout. Vous n'êtes absolument pas pressé. Vous observez simplement autour de vous et vous laissez la langue française vous entourer complètement. C'est vraiment ça, l'esprit authentique de Noël en France. Une atmosphère unique, un rythme lent, une présence douce et chaleureuse. Maintenant, entrons ensemble dans un lieu encore beaucoup plus important pour comprendre Noël en France, la maison familiale chaleureuse. Parce que Noël ne se vit pas seulement dehors, dans les rues décorées, dans les marchés ou dans les magasins illuminés. Il se vit aussi et surtout à l'intérieur, dans les appartements confortables et dans les maisons familiales pleines de chaleur. En décembre, les Français décorent leur intérieur avec beaucoup de simplicité, mais aussi avec énormément de soin et d'attention pour les détails. Il n'y a pas toujours énormément de décoration partout dans toutes les pièces de la maison comme dans d'autres pays. Mais il y a presque toujours un élément central et très important dans chaque foyer français, le sapin de Noël traditionnel. Le sapin est vraiment le symbole principal et le plus important de Noël dans tous les foyers français depuis très longtemps. Naturel avec son odeur de forêt ou artificiel, plus pratique, peu importe finalement. C'est vraiment l'intention et le geste qui comptent. On l'installe généralement dans le salon principal, bien visible et accessible pour toute la famille et pour tous les visiteurs aussi. On met des guirlandes colorées ou argentées, des boules brillantes de toutes les couleurs et parfois des lumières blanches très douces. Rien de trop flashy, trop brillant ou agressif pour les yeux. Tout reste vraiment assez calme et dans une certaine élégance. Cette ambiance calme et posée est vraiment très caractéristique de Noël en France. C'est quelque chose de vraiment très important culturellement. À Noël, les Français aiment vraiment beaucoup la lumière douce et tamisée dans toute la maison qui crée une atmosphère cosy. Les lampes restent allumées beaucoup plus longtemps le soir, créant une atmosphère vraiment très cosy, chaleureuse et extrêmement confortable pour tous. Les bougies apparaissent progressivement sur les tables, près des fenêtres qui donnent sur la rue et partout dans le salon familial. La lumière change complètement l'atmosphère de toute la maison et modifie aussi les émotions des personnes qui y vivent ensemble. Et quand la lumière change de cette façon, le rythme de vie de toute la famille change également de manière très naturelle. Les soirées deviennent beaucoup plus lentes et paisibles. On parle plus doucement les uns avec les autres. On écoute vraiment davantage. C'est vraiment un moment privilégié pour ralentir, pour se poser, pour profiter de la présence des autres membres de la famille. Dans beaucoup de familles françaises, le mois de décembre est vraiment un moment privilégié et attendu pour se retrouver tous ensemble. Pas forcément pour faire quelque chose de très spécial ou d'extraordinaire chaque jour, mais simplement pour être ensemble dans la même pièce. Mais simplement pour être ensemble, pour partager des moments simples et authentiques autour d'un beau repas chaud et réconfortant pour tous. Une soupe de légumes réconfortante, un plat qui réchauffe vraiment le corps et l'esprit et qui fait énormément de bien. À Noël en France, on ne mange pas toujours quelque chose de très élaboré ou de très sophistiqué tous les jours. Mais on mange très souvent quelque chose de vraiment réconfortant, qui crée un sentiment profond de bien-être et de bonheur familial.
Et pendant tous ces moments partagés ensemble, on parle de choses simples du quotidien, avec un français vraiment très authentique et naturel. Des conversations simples sur la journée qui vient de se passer, sur le froid dehors, sur les décorations de Noël installées. Des phrases authentiques comme « Il fait vraiment très froid dehors aujourd'hui » ou « Le sapin est vraiment très joli cette année, je trouve ». Ce sont des phrases naturelles que vous pouvez vraiment entendre dans absolument n'importe quelle famille française pendant cette période de Noël. C'est vraiment pour cela que Noël est un moment absolument idéal pour écouter du français lent et authentique. Les gens ne parlent absolument pas rapidement. Ils ne crient jamais. Ils prennent vraiment leur temps pour s'exprimer avec calme. Le français devient alors beaucoup plus clair, beaucoup plus accessible et vraiment plus facile à comprendre pour tous les apprenants qui nous écoutent. Un autre élément vraiment très important de Noël en France, c'est vraiment l'attente du grand jour qui approche de plus en plus. L'attente de Noël, l'attente du réveillon en famille, l'attente du moment spécial où tout le monde sera réuni enfin ensemble. Cette attente fait complètement partie de la fête et de toute l'expérience émotionnelle de Noël pour les Français de tous âges. On ne va jamais trop vite vers Noël. On savoure vraiment chaque jour de décembre comme un petit cadeau en soi. On regarde le calendrier avec attention, on compte les jours qui restent et on se dit souvent « bientôt ce sera Noël ». Cette attente crée vraiment une émotion positive et une excitation très agréable chez tous les gens, les enfants comme les adultes. Dans toutes les maisons françaises, on sent vraiment cette attente grandir progressivement, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'au grand jour. On prépare doucement toutes les choses. On pense au menu du repas et aux invités qui viendront nous rejoindre à la maison. On pense aussi aux cadeaux qu'on va offrir, sans stress excessif ni pression sociale trop forte comme dans d'autres pays. Parce que Noël en France n'est vraiment pas toujours spectaculaire ou grandiose comme on peut le voir dans les films américains. Il est très souvent intime, calme, personnel et surtout vraiment très humain dans son essence même et dans sa façon d'être. Et pour vous qui nous écoutez en ce moment, c'est aussi vraiment un moment privilégié d'écoute du français naturel et authentique. Comme on écoute une présence familière et chaleureuse, pas du tout comme on étudie une leçon de grammaire difficile à l'école. Le français devient alors beaucoup plus clair, beaucoup plus accessible et vraiment plus facile à comprendre pour tous les apprenants qui nous écoutent. Un autre élément vraiment très important de Noël en France, c'est vraiment l'attente du grand jour qui approche de plus en plus. L'attente de Noël, l'attente du réveillon en famille, l'attente du moment spécial où tout le monde sera réuni enfin ensemble. Cette attente fait complètement partie de la fête et de toute l'expérience émotionnelle de Noël pour les Français de tous âges. On ne va jamais trop vite vers Noël. On savoure vraiment chaque jour de décembre comme un petit cadeau en soi. On regarde le calendrier avec attention, on compte les jours qui restent et on se dit souvent « bientôt ce sera Noël ». Cette attente crée vraiment une émotion positive et une excitation très agréable chez tous les gens, les enfants comme les adultes. Dans toutes les maisons françaises, on sent vraiment cette attente grandir progressivement, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'au grand jour. On prépare doucement toutes les choses. On pense au menu du repas et aux invités qui viendront nous rejoindre à la maison. On pense aussi aux cadeaux qu'on va offrir, sans stress excessif ni pression sociale trop forte comme dans d'autres pays. Parce que Noël en France n'est vraiment pas toujours spectaculaire ou grandiose comme on peut le voir dans les films américains. Il est très souvent intime, calme, personnel et surtout vraiment très humain dans son essence même et dans sa façon d'être. Et pour vous qui nous écoutez en ce moment, c'est aussi vraiment un moment privilégié d'écoute du français naturel et authentique. Comme on écoute une présence familière et chaleureuse, pas du tout comme on étudie une leçon de grammaire difficile à l'école. Le français devient alors une ambiance sonore agréable, une musique de fond qui vous entoure doucement et qui vous berce presque. Alors, imaginez-vous maintenant dans une maison française en ce moment même, confortablement installée, en train de nous écouter parler calmement. Il fait très froid dehors, mais chaud dedans. La lumière est douce et réconfortante et tout le monde se sent bien. Le sapin est là dans le salon avec ses lumières qui clignotent et les voix sont calmes et vraiment très apaisantes.
Vous êtes à Noël en France avec nous et vous écoutez du français lent et authentique dans une atmosphère chaleureuse. Vous n'avez absolument rien à faire de spécial, juste écouter attentivement et ressentir toute l'ambiance française qui vous entoure complètement. Et dans ce calme profond et apaisant, la langue française devient progressivement plus proche, plus familière et vraiment plus accessible naturellement. Après le long repas partagé ensemble, il y a un moment vraiment très attendu, surtout par les enfants, mais aussi par tous. Le moment des cadeaux, mais en France, c'est vraiment un rituel calme et posé, pas du tout comme dans les films américains. Les cadeaux ne sont vraiment pas juste des objets matériels, ils font vraiment partie d'une tradition douce et d'un rituel familial important. On ne les ouvre pas forcément dans le bruit et l'excitation débordante comme ça peut être le cas dans d'autres cultures. Très souvent, on prend vraiment le temps de les ouvrir, un par un, calmement, chacun son tour, dans un ordre établi. Les cadeaux sont posés près du sapin illuminé de ses lumières, créant une belle atmosphère de fête douce et magique pour tous. L'ambiance est douce, tout est vraiment dans l'atmosphère créée par les lumières et la présence de tous les membres de la famille. On s'assoit en cercle autour du sapin, on regarde les paquets colorés et on devine ce qu'il y a à l'intérieur. Avant même d'ouvrir les cadeaux soigneusement emballés, il y a déjà une émotion palpable dans l'air qui règne dans le salon. L'attente encore et toujours, c'est vraiment un mot-clé absolument essentiel pour comprendre Noël en France et sa façon d'être. Et souvent, on ouvre les cadeaux vraiment un par un, chacun son tour dans la famille, pour que tout le monde puisse profiter. Une personne ouvre un cadeau, tout le monde regarde avec beaucoup d'attention et de bienveillance ce qui se passe dans ce moment. On écoute les réactions, on sourit au visage heureux, on commente doucement avec des petites phrases simples et touchantes qui viennent du cœur. Des phrases comme « Oh, c'est vraiment joli » ou « Merci beaucoup, tu es vraiment très gentil d'avoir pensé à moi pour ce cadeau ». Ça me fait vraiment énormément plaisir, ou tu n'aurais vraiment pas dû dépenser autant. Ce sont des phrases vraiment très françaises et typiques. À Noël en France, dire merci est vraiment très important et on le dit toujours sincèrement, avec beaucoup de cœur et d'émotion. Dire « ça me touche beaucoup » ou « c'est vraiment gentil de ta part », ce sont des mots simples mais chargés d'émotions vraies. Et on prend vraiment le temps de les dire correctement, sans précipitation ni automatisme, avec beaucoup de sincérité dans la voix. Même quand le cadeau est petit, même quand ce n'est vraiment pas quelque chose de très cher ou de très luxueux. L'intention compte énormément plus que la valeur matérielle de l'objet en France. C'est vraiment une question de culture et de valeur. Offrir un cadeau à Noël, c'est vraiment montrer qu'on a pensé à l'autre personne et qu'elle est importante pour nous. Ce n'est vraiment pas montrer combien d'argent on a dépensé pour cette personne ou impressionner les autres membres de la famille. Et ça se ressent vraiment beaucoup dans la langue française et dans les mots utilisés pour remercier et pour exprimer sa gratitude. Le français devient alors plus doux, plus lent, et on choisit vraiment les mots avec beaucoup de soin et d'attention particulière. Après les cadeaux, il y a souvent encore un autre moment très calme et paisible qui s'installe naturellement dans le salon familial. On regarde ce que les autres ont reçu comme cadeau, on pose les objets délicatement et on revient s'asseoir tranquillement dans le canapé. La soirée continue doucement, sans précipitation, presque au ralenti maintenant que c'est tard et que la journée a été bien remplie. Parfois, on boit encore quelque chose de chaud, comme un thé ou une tisane réconfortante, qui fait vraiment beaucoup de bien. Parfois, on mange un petit dessert léger, mais surtout on reste ensemble, simplement, sans avoir besoin de faire quelque chose de particulier. La présence des uns avec les autres est vraiment plus importante que toute activité spécifique qu'on pourrait faire ou organiser ensemble. C'est vraiment ça aussi, Noël en France, un moment où être là, tous ensemble, suffit amplement à créer du bonheur et de la joie. On n'a absolument pas besoin de faire beaucoup de choses pour être bien et heureux dans ces moments simples de la vie. Et dans ce moment calme qui s'installe, il y a souvent de petites conversations calmes et douces qui naissent spontanément entre les gens. Pas des grandes discussions philosophiques ou des débats animés, juste des phrases simples et naturelles qui viennent du cœur et de l'instant. C'était une belle soirée, vraiment, où on est vraiment bien là ensemble, tous réunis comme ça, dans le salon familial. Ça fait vraiment du bien d'être ensemble. Ce sont des phrases simples, mais vraiment très importantes pour comprendre l'esprit de Noël. Elles montrent vraiment l'essentiel de Noël en France. Ce n'est vraiment pas ce qu'on fait qui compte le plus. C'est vraiment comment on est ensemble, comment on partage ce moment dans la simplicité et dans l'authenticité des émotions partagées.
Et quand la soirée avance encore dans la nuit, la maison devient progressivement plus silencieuse et plus calme qu'avant, avec moins de bruit. Les enfants sont fatigués après cette longue journée, les adultes aussi. On se détend complètement maintenant et on se relâche enfin. On s'assoit plus profondément dans le canapé confortable, on enlève les chaussures, on se relâche complètement et on respire profondément enfin. Le corps se relâche progressivement et l'esprit aussi. On savoure vraiment ce moment de calme absolu qui s'installe dans toute la maison. Parfois, quelqu'un met un peu de musique très doucement en arrière-plan sonore pour accompagner ce moment de détente collective et familiale. Une musique de fond vraiment très douce, pas pour danser, juste pour accompagner agréablement le moment présent sans le perturber du tout. Et pendant ce moment calme qui s'installe, il y a souvent de petites conversations calmes et douces qui naissent spontanément entre les gens. Pas des grandes discussions philosophiques ou des débats animés, juste des phrases simples et naturelles qui viennent du cœur et de l'instant. C'était une belle soirée vraiment, où on est vraiment bien là ensemble, tous réunis comme ça, dans le salon familial. Ça fait vraiment du bien d'être ensemble. Ce sont des phrases simples mais vraiment très importantes pour comprendre l'esprit de Noël. Elles montrent vraiment l'essentiel de Noël en France. Ce n'est vraiment pas ce qu'on fait qui compte le plus. C'est vraiment comment on est ensemble, comment on partage ce moment dans la simplicité et dans l'authenticité des émotions partagées. Et quand la soirée avance encore dans la nuit, la maison devient progressivement plus silencieuse et plus calme qu'avant, avec moins de bruit. Les enfants sont fatigués après cette longue journée, les adultes aussi. On se détend complètement maintenant et on se relâche enfin vraiment. On s'assoit plus profondément dans le canapé confortable, on enlève les chaussures, on se relâche complètement et on respire profondément enfin. Le corps se relâche progressivement et l'esprit aussi. On savoure vraiment ce moment de calme absolu qui s'installe dans toute la maison. Parfois, quelqu'un met un peu de musique très doucement en arrière-plan sonore pour accompagner ce moment de détente collective et familiale. Une musique de fond vraiment très douce, pas pour danser, juste pour accompagner agréablement le moment présent sans le perturber du tout. Et pendant ces moments calmes, on regarde le sapin, dont les lumières clignotent encore doucement dans le salon un peu sombre maintenant. C'est vraiment très apaisant, très français aussi, cette capacité à savourer le calme ensemble sans avoir besoin de parler tout le temps. Nous arrivons maintenant doucement à la fin de notre voyage de Noël en France ensemble avec vous tous qui nous écoutez. Mais comme à Noël en France, la fin n'est pas vraiment une fin brutale, c'est plutôt un souvenir qui reste dans le cœur. Le souvenir d'un moment vécu lentement, calmement et ensemble avec vous tous aujourd'hui dans ce podcast de Learning French from Podcast que nous partageons. À Noël en France, quand la soirée se termine et que les lumières s'éteignent progressivement dans toute la maison qui se fait silencieuse, Il reste toujours cette sensation douce et chaleureuse, cette sensation de calme profond et de chaleur humaine qui nous enveloppe complètement. c'est exactement ce que nous avons vraiment voulu créer dans cet épisode de podcast aujourd'hui avec vous tous qui nous écoutez attentivement. Noël en France en français, lent et authentique, pour que vous puissiez vraiment ressentir la langue et pas seulement l'étudier froidement. Peut-être que pendant ce podcast, vous n'avez pas compris absolument chaque mot que nous avons prononcé. Et c'est parfaitement normal. Et ce n'est vraiment pas grave du tout, c'est même tout à fait normal et ça fait partie du processus d'apprentissage naturel. À Noël en France, on ne cherche jamais la perfection dans les choses. On ne veut pas que tout soit absolument parfait. On cherche vraiment le moment juste, le moment présent et l'authenticité des émotions partagées ensemble dans la simplicité et la vérité. Si en écoutant aujourd'hui, vous avez imaginé une rue française décorée, une maison chaleureuse ou un sapin de Noël illuminé de 1000 feux, Si vous avez ressenti un peu de cette atmosphère chaleureuse de Noël en France dont nous avons parlé pendant tout cet épisode, alors le français a déjà vraiment fait son travail dans votre cerveau et dans votre mémoire sans que vous vous en rendiez compte. il a créé des images mentales, des émotions profondes et des connexions importantes avec la langue française qui resteront dans votre mémoire. Et maintenant, nous aimerions vraiment beaucoup vous inviter à participer activement avec nous à cette belle communauté de Learning French from Podcast. Laissez-nous un commentaire en français sous cet épisode, même une phrase très simple suffit vraiment et nous fera vraiment très plaisir à lire. Vous pouvez écrire par exemple « J'aime vraiment beaucoup l'ambiance de Noël en France » en utilisant vos propres mots et votre propre style. Ou « Ce podcast est vraiment très calme et agréable à écouter » ou même simplement « Merci pour ce beau moment passé ensemble ». Il n'y a absolument
absolument pas de bonnes ou de mauvaises phrases ici, vraiment pas du tout. Chaque commentaire est précieux pour nous. Chaque commentaire que vous laissez est une petite pratique de français réel et vivant pour vous et c'est vraiment très important. Et pour nous, c'est vraiment extrêmement précieux de lire tous vos commentaires et de découvrir vos ressentis personnels sur cet épisode. N'oubliez pas aussi de mettre un like, un pouce bleu si cet épisode vous a plu aujourd'hui et vous a apporté quelque chose. Et de partager ce podcast avec tous vos amis qui apprennent aussi le français actuellement ou qui s'intéressent à cette belle langue. Parce que Learning French from Podcast, c'est vraiment une communauté de personnes passionnées par le français et par la culture française aussi. Si vous voulez continuer à écouter du français lent et authentique avec nous régulièrement pour progresser dans votre apprentissage de la langue, Abonnez-vous absolument à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes passionnants que nous préparons avec beaucoup de soin. nous publions vraiment régulièrement de nouveaux contenus pour vous aider à progresser naturellement en français sans stress ni pression excessive du tout. Et si vous avez des suggestions de thèmes pour nos prochains épisodes, écrivez-les dans les commentaires, nous les lisons vraiment tous avec attention. Nous lisons vraiment tous vos commentaires avec beaucoup d'attention et nous adorons vos idées créatives et vos suggestions pour nos futurs épisodes. Parce que ce podcast, c'est aussi le vôtre. C'est vraiment notre voyage ensemble en français et nous le construisons tous ensemble. Le français n'est vraiment pas seulement une langue à apprendre, comme une école traditionnelle avec des règles de grammaire complexes et ennuyeuses. C'est aussi une atmosphère unique, un rythme particulier, une présence chaleureuse et une façon de vivre qui est typiquement française. Et parfois, comme à Noël en France, c'est vraiment juste un moment de calme partagé ensemble dans la simplicité et l'authenticité. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Learning French from Podcast avec nous deux aujourd'hui jusqu'à la toute fin sans interruption. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël si vous fêtez cette belle période de l'année dans votre pays ou dans votre famille. Et surtout, continuez vraiment à écouter du français, à le vivre et à le ressentir naturellement, sans pression ni stress excessif du tout. N'oubliez vraiment pas de laisser votre commentaire en français, de liker et de partager ce podcast autour de vous avec vos amis francophones. Parce que Learning French from Podcast, c'est vraiment une communauté de personnes passionnées par le français et par la culture française aussi. Si vous voulez continuer à écouter du français lent et authentique avec nous régulièrement pour progresser dans votre apprentissage de la langue, Abonnez-vous absolument à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes passionnants que nous préparons avec beaucoup de soin. nous publions vraiment régulièrement de nouveaux contenus pour vous aider à progresser naturellement en français sans stress ni pression excessive du tout. Et si vous avez des suggestions de thèmes pour nos prochains épisodes, écrivez-les dans les commentaires, nous les lisons vraiment tous avec attention. Nous lisons vraiment tous vos commentaires avec beaucoup d'attention et nous adorons vos idées créatives et vos suggestions pour nos futurs épisodes. Parce que ce podcast, c'est aussi le vôtre. C'est vraiment notre voyage ensemble en français et nous le construisons tous ensemble. Le français n'est vraiment pas seulement une langue à apprendre, comme à l'école traditionnelle avec des règles de grammaire complexes et ennuyeuses. C'est aussi une atmosphère unique, un rythme particulier, une présence chaleureuse et une façon de vivre qui est typiquement française. Et parfois, comme à Noël en France, c'est vraiment juste un moment de calme partagé ensemble dans la simplicité et l'authenticité. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Learning French from Podcast avec nous deux aujourd'hui jusqu'à la toute fin sans interruption. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël si vous fêtez cette belle période de l'année dans votre pays ou dans votre famille. Et surtout, continuez vraiment à écouter du français, à le vivre et à le ressentir naturellement, sans pression ni stress excessif du tout. N'oubliez vraiment pas de laisser votre commentaire en français, de liker et de partager ce podcast autour de vous avec vos amis francophones. À très bientôt pour un nouveau voyage en français lent et authentique avec nous sur Learning French from Podcast qui vous attend. Prenez vraiment soin de vous et continuez à apprendre le français avec plaisir et sans pression, à votre rythme, personnel et tranquillement. Au revoir et à très bientôt sur Learning French from Podcast. Joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Passez de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches et continuez à pratiquer le français chaque jour avec plaisir.